Ligne Toulouse-Auch, projet d'amélioration de la desserte. Un service ferroviaire amélioré pour mes déplacements du quotidien grâce au financement du CPER, contrat plan État-région, entre l'État, la région Occitanie et SNCF Réseau. Entre Auch et Toulouse, 88 km de voies ferrées en très grande partie à voie unique. L'Ouest toulousain est une zone en forte croissance démographique et économique. En conséquence, les axes routiers et particulièrement la RN 124 sont régulièrement saturés aux heures de pointe. Pour offrir une alternative avantageuse au mode routier, le projet permettra de doubler le nombre de trains à l'ouest de Colomiers. Pour que plus de trains puissent circuler, de nouvelles infrastructures ferroviaires doivent permettre leur croisement. Sur certaines portions de la ligne, le projet prévoit de rajouter une deuxième voie. La préservation de l'environnement est une priorité de SNCF Réseau. En forêt de Bouconne, les modifications de l'infrastructure sont prévues dans un espace actuellement non boisé. Dans une perspective de développement durable, l'électrification de la ligne est une option également étudiée qui permettrait de réduire les pollutions. Les gares seront aménagées pour accueillir plus de trains. En gare de Lycée International, Pibrac, Brax-Léguevin et l'île Jourdain, le projet prévoit des aménagements particuliers. Il est notamment prévu, dans chaque gare concernée, de créer une deuxième voie accompagnée d'un nouveau quai et d'une traversée pour le rejoindre. Ces aménagements nécessitent une signalisation adaptée. Ils permettraient à terme une desserte au quart d'heure en heure de pointe sur 25 km de ligne à l'ouest de Colomiers, soit 2 fois plus de trains qu'actuellement. La troisième ligne de métro permettra de relier Colomiers au centre de Toulouse. L'amélioration de la desserte ferroviaire de l'axe Toulouse-Auch permettra aux voyageurs d'accéder plus simplement à la future troisième ligne de métro. Le projet pourrait être réalisé en 2 à 3 étapes en fonction du temps nécessaire pour la réalisation des travaux. Une première étape jusqu'à Pibrac, estimée de 30 à 50 millions d'euros, réalisable conjointement avec une seconde étape jusqu'à Brax, estimée de 35 à 55 millions d'euros, puis une dernière, à l'horizon cible, jusqu'à l'île Jourdain, pour un total cumulé estimé de 65 à 100 millions d'euros. En résumé, des portions de voies seront doublées, des gares seront aménagées en double voie avec un nouveau quai pour les voyageurs, la signalisation évoluera et l'électrification de l'axe sera étudiée. Après la concertation, la phase d'études préliminaires sera suivie d'une enquête publique puis d'études détaillées. Les travaux commenceront alors et les premières mises en service, jusqu'à Pibrac ou Brax-Léguevin, sont prévues avec l'arrivée de la troisième ligne de métro. Notre ambition pour ce projet est de l'inscrire dans un contexte de transition sociétale, énergétique et écologique. Nous cherchons à mieux articuler transport et urbanisme, à désaturer le réseau routier, à réduire les émissions de CO2 et la pollution atmosphérique, à favoriser la croissance locale et à avoir une empreinte environnementale réduite. La concertation se déroule du 23 septembre au 25 octobre 2019. Participez, votre avis compte. Plus de renseignements sur le site SNCF Réseau.